Dans cette vidéo, nous abordons le sprint planning. Toute l'équipe Scrum est présente à cette réunion. Le Product Owner, le Scrum Master et les membres de l'équipe de développement. Il est possible de résumer cette réunion en 3 questions. Quel est l'objectif spécifique du sprint qui démarre? Quels éléments prioritaires du product backlog peuvent être convertis en incréments potentiellement livrables avant la fin du sprint? Comment l'équipe doit-elle s'organiser pour convertir les éléments sélectionnés en incréments potentiellement livrables? En pratique, comment ça marche? Le Product Owner présente au reste de l'équipe quel sera le but du sprint qui démarre. Les membres de l'équipe sont invités à clarifier ensemble tous les éléments User Story du backlog du sprint. Ensuite, ils procèdent au découpage des User Stories en tâches techniques et opérationnelles. Important, les estimations de l'équipe comprennent non seulement les temps de développement, mais aussi les temps de test et de documentation. Pour cela, le découpage doit être aussi précis que possible, car une fois l'estimation faite, l'équipe s'engage à réaliser les éléments du backlog de sprint. Pour résumer, l'équipe écoute et comprend les priorités exprimées sous forme de User Story proposées par le Product Owner. Elle les affine et les ajuste. Chaque User Story est décortiquée en todo technique. On prévoit le temps de tester son bon fonctionnement et de documenter le tout de façon utile. Ainsi, chaque sprint peut être vu comme un projet en soi, pouvant se terminer par une livraison potentielle d'un produit qui marche. Pour finir, la durée de sprint planning ne peut pas dépasser 8 heures pour un sprint de 4 semaines ou d'un mois calendaire. Pour les sprints de moindre durée, le temps de la réunion peut s'adapter de façon proportionnelle. Souvent, pour un sprint de 2 semaines, le sprint planning durera une demi-journée.